Et il y a des gens qui ont tout compris, les règles de la communication, les influenceurs, les Nabila et compagnie, qui viennent, qui vont vous raconter des bobards, qui vont gagner énormément d'argent. Et moi, mon truc, c'est de dire vraiment aux personnes qui sont au chômage, qui sont au RSA, qui sont juste financièrement, oubliez le trading, oubliez les signaux gratuits, oubliez les personnes qui vous disent tu vas devenir riche. Et d'ailleurs, j'en ai plein, j'ai plein de messages de personnes qui me disent j'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu penses de ce courtier? Et 2 mois après, 3 mois après, ils me disent ouais, Tammy, j'ai tout perdu. Et malheureusement, je ne peux pas empêcher les gens de faire des conneries. Et les gens, encore une fois, ne réfléchissent pas trop. C'est-à-dire que là, on est dans l'émotionnel. On n'est pas dans quelque chose de rationnel. On n'est pas dans quelque chose 1 plus 1 égale 2. On est dans 1 plus 1 égale 1 milliard. Donc les gars, ils te disent, voilà, tu n'as qu'à investir 1 et tu vas devenir millionnaire. Ils se disent, waouh, bah, je vais investir ce 1. Sauf que ce 1, c'est toutes ses économies, toute son épargne et il va la perdre. Et il va tout claquer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont jouer sur ce rêve. Ça commence aux États-Unis. Hein. Je sais qu'il y a des marketeurs comme Tai Lopez qui montrent ses belles bagnoles, etc. Et justement, ils vont jouer sur l'imaginaire des gens. Quand tu vois un gars avec une belle bagnole et avec de belles nanas, tu te dis, waouh, le gars, il a réussi. Moi, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'avoir une belle bagnole et de belles nanas. Le problème, c'est que c'est du marketing. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Moi, je suis pas bien placé pour en parler. C'est-à-dire, moi, je m'en fiche. Moi, le plus important, encore une fois, c'est le message derrière. Si le gars, il vous fait un super marketing, mais derrière, il y a une putain de formation, ou il y a un putain de produit, où ça vous apporte de la valeur, génial. Mais si le gars, il vous fait du marketing, il vous fait rêver pour au final que vous perdiez tout votre fric, que vous perdiez des années de votre vie, là, je trouve que c'est dégueulasse. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un business basé sur la misère, sur l'ignorance des gens, sur les réseaux sociaux. Et les influenceurs jouent un rôle extrêmement important parce qu'ils ont une puissance de feu. C'est-à-dire qu'ils ont des millions de personnes qui les suivent. Il suffit qu'ils leur disent « Ouais, je connais quelqu'un qui est super bon, il est génial, etc. Il faut le suivre. » Pour que les personnes suivent, il gagne de l'argent, l'influenceur gagne de l'argent parce qu'à chaque fois qu'il amène un nouveau client, vous savez, ils mettent des liens. Et ces liens, ce sont des liens d'affiliés. Donc, à chaque fois que quelqu'un clique sur ce lien, le gars, il empoche, d'accord? Il empoche de l'argent. Ça peut être 600 € par tête. Ça peut être 1000 € par tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils vont également empocher des commissions. Et moi, on me l'avait proposé. Il y avait un courtier qui m'avait proposé la chose suivante. Il m'avait dit, écoute, si tu m'amènes des clients, par exemple, la personne, elle dépose 10 000 €, 10 000 $, on te remet 30 à 50% de ce qu'il a déposé. Et là, je me suis dit, il y a un problème là. Il y a un problème parce que si le courtier, il est capable de me dire, à chaque fois que quelqu'un dépose de l'argent, je te donne 30 à 40%, 50% de ce que le mec a déposé, c'est-à-dire que le courtier, il sait, il est certain qu'il va gagner de l'argent. Il est certain que déjà sur ces 5 000 qu'il te donne, il va ensuite empocher le reste. Et donc, lui, il s'en fiche. Aucun état d'âme. C'est les loups de Wall Street. C'est ça le truc. Les loups de Wall Street, ils n'avaient aucun état d'âme. Regardez ce film, il est génial. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les gars, ils veulent juste gagner plein de pognon. Ils n'en ont rien à foutre que vous perdiez tout votre argent, que vous vous retrouviez dans la merde, que vous soyez dans une situation de divorce, que vous soyez dans un état dépressif, que vous vous suicidiez. Ils n'en ont rien à foutre. Le plus important, c'est pognon, 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 pognon. Et c'est pour ça que je voulais vraiment tirer une sonnette d'alarme. Vous êtes au chômage, vous êtes dans la merde financièrement, vous n'êtes pas capable de joindre les deux bouts, oubliez le trading. Oubliez, fuyez, d'accord? Pour moi, le trading, c'est pour les pros, c'est pas pour les amateurs. Il faut avoir une bonne formation, il faut être costaud psychologiquement, il faut être conditionné pour gagner, il faut travailler avec des bons courtiers, pas des courtiers de merde qui vont vous facturer des commissions astronomiques. Et même dans ces conditions, vous êtes face aux meilleurs de la planète. Donc, vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais si vous travaillez avec des conditions horribles, avec des courtiers de merde, vous êtes déprimé, vous n'avez pas d'argent, 0% de chance de gagner, 0% de chance. Ceux qui gagnent sont les courtiers et les gars qui vous vendent du rêve. Point à la ligne. Donc, on va avoir de l'argent qui va se volatiliser, enfin qui ne va pas se volatiliser, qui va passer de la poche de pauvres personnes qui rêvaient et qui voulaient devenir riches à la poche de personnes qui finalement n'ont aucun état d'âme. Ils veulent gagner de l'argent.
Après, encore une fois, c'est la loi du jeu. Il y a des gens effectivement qui ne sont pas bien formés, qui n'ont pas compris effectivement que l'argent gratuit, ça n'existait pas. Que derrière, effectivement, quand quelqu'un vous dit que c'est gratuit, cherchez le loup. Hein, désolé. Hein. Moi, je sais que par exemple, les cigarettes, vous savez que les cigarettes, au départ, on les offrait gratuitement. Je sais que dans les pays en voie de développement, les grosses compagnies, les majors du tabac sont venues, elles ont offert gratuitement, et même aux États-Unis, etc. Ils ont offert des cigarettes gratuitement. Pourquoi? Vous pensez que c'était parce qu'ils étaient gentils, ils étaient sympathiques, pour le bien de l'humanité? Non, non, parce qu'ils savaient que les gens allaient être addicts. Et qu'en fumant une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes, à un certain moment, on va vouloir fumer de plus en plus. Et c'est là où ils vont gagner énormément d'argent. Donc au départ, ils vous disent gratuit, 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 gratuit. Et puis bien évidemment, voilà, c'est une technique qui est vieille que le monde. Moi, je l'utilise moi aussi. Mais clairement, je pense que je l'utilise dans le bon sens du terme. Et c'est là où, encore une fois, le problème, il est là. C'est que pour vous, ça va être difficile de trouver la bonne information, la mauvaise information, de vous dire comment faire la part des choses. Est-ce que je serai capable effectivement d'avoir les bons courtiers, les bons intermédiaires, de travailler avec les bonnes personnes? Ça va être super difficile parce qu'on est dans un monde impitoyable, on est dans un monde de la communication et il y a des gens qui ont tout compris, les règles de la communication, les influenceurs, les Nabila et compagnie qui viennent, qui vont vous raconter des bobards, qui vont gagner énormément d'argent et vous êtes le plus gros perdant.